Question plus personnelle en ce 8 décembre pour mon calendrier de l'Avent médical. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai choisi les soins intensifs? C'est un amalgame de choses. C'est pas un domaine que la plupart des étudiants en médecine connaissent, encore moins la population générale. J'essaie encore d'expliquer à mes parents qu'est-ce que je fais. Et c'est pas rare que j'ai des patients ou des collègues qui demandent est-ce que je travaille à l'urgence si je fais des soins intensifs. C'est un petit peu mieux depuis la pandémie. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du métier d'intensiviste, mais ça reste quelque chose à découvrir. Quel a été mon parcours? Ma première exposition aux soins intensifs, ça a été en lien avec des gens qui m'ont donné des cours à l'université. Moi, je suis allé à McGill, puis je me rappelle de mon cours de réanimation où ça avait été donné par un docteur Dev Jayaraman. Et je me rappelais quand il nous montrait son approche à une prise en charge d'un patient instable. Puis c'était tellement algorithmique. Obtenir 2 accès intraveineux, large bore, monitoriser le patient, commencer à donner des bolus, obtenir des labos, appeler à l'aide, ABC. Écoute, pour un étudiant en médecine, c'est tellement de choses qui peuvent être intimidantes, mais en même temps que quelqu'un le présente de façon aussi éloquente, j'ai beaucoup apprécié ça. Ensuite, à McGill, il y a ce qu'ils appellent le Osler Group. Ça, ils prennent des étudiants en médecine 6, puis on va se suivre pendant les 4 années de médecine. 6 étudiants de la même cohorte. Et ils nous assignent un Osler Fellow de William Osler, qui est quelqu'un de très important dans la médecine moderne, puis qui était une figure de proue à McGill. Et donc, c'est un hommage de porter ce titre-là. Et dans mon cas, c'était Dr. Peter Goldberg. C'est un intensiviste au Royal Victoria au CUSUM. Et je connaissais pas tant que ça son métier, mais de la façon dont il en a discuté, ça m'a donné le goût d'aller faire des stages en soins intensifs. Donc, je suis allé faire un stage en soins intensifs adultes au Royal Victoria. Et c'était dans le temps de la crise du H1N1. Et j'ai adoré la prise en charge, mais j'ai aussi adoré toutes les questions éthiques en lien avec tout ce que finalement on aura vécu en COVID une quinzaine d'années plus tard ou une dizaine d'années plus tard. Mais bon, s'il y aurait juste un ventilateur, qui est-ce qu'on doit sauver? Puis il y avait tellement de questionnements que c'est venu vraiment me chercher que je me suis dit, je dois aller me former là-dedans. J'ai aussi parallèlement fait un stage de soins intensifs pédiatriques, inspiré par quelqu'un que j'avais rencontré dans mes activités extracurriculaires. J'aidais dans les admissions en médecine à McGill. Puis à l'époque, c'était dirigé par Dr. Salim Razak, qui est un intensiviste pédiatrique à McGill. Maintenant, il est à Vancouver. Encore une fois, je suis allé faire un stage de soins intensifs pédiatriques. J'ai adoré les enfants et leurs conditions et la prise en charge avec les familles. C'était très stimulant. Puis comme résident, j'ai fait des stages de soins intensifs, puis ça va confirmer vraiment ma passion pour ce domaine-là. Je n'étais pas encore sûr nécessairement si je voulais faire des soins intensifs, de la cardio, une autre spécialité de la médecine interne. Moi, j'ai fait de la médecine interne. Et puis, c'est des stages obligatoires, les soins intensifs, puis j'ai adoré. On faisait des gardes de 24 heures, ça s'allongeait à 30, 32 heures. On était épuisés. Mais je me rappellerai toujours du sentiment où tu sors à la fin de ta garde de l'hôpital, puis tu vois la lumière du soleil pour la première fois depuis 30 heures, tu es aveuglé. Puis le sentiment du devoir accompli. Personne n'est mort sur ta garde. C'était les patients les plus malades de l'hôpital. Même que, bonus, il y en a quelques-uns que tu as améliorés tout seul, comme un grand. C'est un sentiment indescriptible. Qu'est-ce que j'aime des soins intensifs? C'est le travail d'équipe d'abord et avant tout. Plein d'expertises différentes autour d'un seul patient pour lui sauver la vie. Il y a des infirmières, des pharmaciens, des inhalothérapeutes, des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des agentes administratives, d'autres spécialistes, et j'en passe. C'est l'intensiviste qui est le chef d'orchestre de tout ça. C'est un excellent exemple de travail d'équipe, puis moi j'aime ça. Ensuite, c'est des rencontres marquantes avec les patients. Nos interactions ne durent pas longtemps avec les familles puis les patients. C'est pas comme un médecin de famille qui voit son patient pendant 20 ans. Courte durée d'interaction, mais très intense, à un moment marquant dans la vie d'un patient. Je trouve que ça, c'est important de faire une différence dans nos habiletés communicationnelles. C'est un magnifique laboratoire de physiologie également, c'est-à-dire qu'on a plein de capteurs, de moniteurs qui nous donnent des données sur le corps du patient. On essaye un traitement en lien avec un diagnostic, puis on voit tout de suite si on a eu le bon diagnostic, si on a une bonne réponse physiologique. Donc, l'instantanéité de prendre des décisions thérapeutiques et de voir leur effet. Ensuite, le challenge intellectuel, des fois on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, donc c'est un mystère, c'est un travail de détective, c'est super stimulant. Et finalement, il y a tout le côté aussi
procédural, je fais plein de techniques, des mini-chirurgies, des procédures, que ce soit des intubations, des cathéters endoveineux, des cathéters artériels, des ponctions pleurales, des drains thoraciques, des ponctions abdominales et j'en passe. Donc, un petit côté aussi, oui, super intéressant au niveau cérébral, mais aussi manuel pour faire des procédures et aussi, encore une fois, rapidement être capable de sauver la vie de quelqu'un. Mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment de prendre justement un patient extrêmement complexe. La tension, l'électricité monte dans la pièce. Tout le monde est nerveux parce que le patient va pas bien. Puis on est capable de faire descendre le niveau de l'énergie, que tout le monde travaille en équipe, de poser les bons gestes, de dire les bonnes choses, de parler de la bonne façon, de communiquer avec les familles pour faire en sorte que le patient s'améliore et que les expertises de tout le monde soient mises de l'avant et valorisées. Longue vidéo parce que c'est le calendrier de l'Avent pour vous dire que j'ai le meilleur métier du monde. À mon goût, ça me correspond. Il y a d'autres médecins qui vous diront que c'est eux qui ont le meilleur métier du monde. L'important, c'est de trouver sa passion, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Et si ça t'intéresse, si ça t'allume, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner à mon calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Je réponds à vos questions.